Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser une jolie citrouille. Regardez comme elles sont belles ces petites citrouilles. Donc elles sont idéales pour les débutants parce qu'elles sont faites avec une méthode plus simple que les autres méthodes que j'avais déjà présentées sur ma chaîne. Je vous laisserai les tutos de ces deux autres méthodes en description. Donc cette méthode, elle convient pour les débutants. Et cette création simple et amusante, elle est parfaite pour décorer votre maison à l'approche de l'automne. Donc que vous soyez novice en crochet ou que vous cherchez simplement un projet rapide et gratifiant, cette citrouille est un excellent choix. Suivez attentivement le pas à pas des étapes de cette vidéo pour créer votre propre décoration saisonnière en crochet. Et sans tarder, je vous dis, c'est parti! Vous aurez besoin de laine de votre choix. Ici, j'ai pris une laine d'épaisseur moyenne. Choisissez la laine que vous voulez. Un petit peu des restes de laine en verre. Si vous optez pour une déco vraiment naturelle, alors vous aurez besoin de fil de jute, d'un petit bâtonnet de cannelle, bien sûr d'une aiguille à laine, d'un crochet, d'un marqueur de rang. Si vous êtes vraiment un grand débutant, une grande débutante, vous aurez besoin d'un compteur de rang, de la colle pour coller soit le pédoncule ou le morceau de bâtonnet de cannelle, et bien sûr d'une paire de ciseaux. Nous passons tout de suite au pas à pas de cette citrouille. Je travaille avec vous aujourd'hui cette petite citrouille. Alors je commence par former le nœud de départ. Je vous conseille de prendre un crochet plus fin que celui préconisé sur l'étiquette pour avoir un travail assez serré. Alors pour cette petite citrouille, je monte 20 mailles plus une, c'est-à-dire 21 mailles. Pour la moyenne et la grande, je vous laisse toutes les informations dans la description. 1, 2, 3, 4. Je vais faire 21 mailles et je reviens. J'ai fait 21 mailles en l'air. Alors, je vais mesurer. Ça m'a donné combien de centimètres? Alors, j'ai exactement 11 centimètres. Je saute la première maille, celle-ci, et je vais dans la maille suivante. Je fais une maille serrée. Dans cette maille qui suit, je fais une maille serrée et encore une troisième maille serrée dans la troisième maille en l'air. Voilà, 3 mailles serrées. J'ai sauté la première maille et dans la deuxième, la troisième et la quatrième, j'ai fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, dans les mailles suivantes, je vais faire sur chaque maille une demi-bride. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Je vous laisse les tutos de tous les points que j'utilise dans cette citrouille dans la description. Alors, j'ai commencé par faire 1, 2, 3 mailles serrées. Puis, dans les 3 mailles suivantes, j'ai fait 1, 2, 3 demi-brides. Ensuite, sur 8 mailles, je vais faire 8 brides. Alors, première bride. Deux brides. Trois. Quatre. Alors, je vais jusqu'à 8 brides et je reviens. J'ai fait 8 brides. Il me reste maintenant 6 mailles en l'air. Sur ces 6 mailles en l'air, alors, je commence par faire 3 demi-brides sur les 3 mailles que je rencontre. 2. Et la troisième demi-bride. Ensuite, sur les 3 mailles restantes, je vais faire 3 mailles serrées.
Voilà. Alors, toujours une maille en l'air pour tourner. Mais cette fois-ci, je vais faire la même chose, c'est-à-dire 3 mailles serrées sur les mailles serrées, 3 demi-brides sur les 3 demi-brides, 8 brides sur les 8 brides et 3 demi-brides sur les 3 demi-brides et 3 mailles serrées sur les 3 mailles serrées. Sauf que, après avoir fait ma maille chaînette, une maille en l'air pour commencer le tour suivant, alors là, je dois travailler maintenant dans le brin arrière de la maille. Regardez, donc, je vais travailler sur le brin arrière. Voilà. Alors, une maille serrée sur la maille serrée. Une maille serrée sur la maille serrée. Et une troisième maille serrée sur la troisième maille serrée. Je rencontre maintenant les 3 demi-brides. Je vais faire sur chaque demi-bride une demi-bride, mais en travaillant sur le brin arrière. Alors, première demi-bride, deuxième demi-bride et troisième demi-bride. Je rencontre maintenant les 8 brides. Donc, sur chaque bride, je fais une bride, toujours en prenant ce brin arrière de la maille. Une, 2, 3, pardon, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, il me reste 6 mailles, dont 3 demi-brides et 3 mailles serrées. Une demi-bride, une deuxième demi-bride, une troisième demi-bride, et puis les 3 mailles serrées. Alors, toujours dans le brin arrière de la maille, première maille serrée, deuxième maille serrée, pardon, n'oubliez pas la troisième maille serrée qui est un peu cachée, alors je viens la prendre aussi. Je prends le brin arrière de cette maille, le voici, et je fais la troisième maille serrée. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. Toujours une maille en l'air pour tourner, je tourne mon travail et je vais refaire la même chose, c'est-à-dire 3 mailles serrées, 3 demi-brides, 8 brides, 3 demi-brides et 3 mailles serrées. C'est pour juste avoir cette courbe. Donc après la maille en l'air pour tourner, je viens ici sur cette première maille et je prends ma première maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée, et je continue ainsi. Ensuite 3 demi-brides, 8 brides, 3 demi-brides, 3 mailles serrées, une maille en l'air pour tourner. Je recommence ce rang et ceci jusqu'à obtenir au total 25 rangs. Alors je vais continuer et lorsque j'aurai fini les 25 rangs, je vous retrouve. J'ai fini les 25 rangs, regardez. Alors ici ce sont les lisières et là, alors j'ai commencé par le premier rang, ensuite j'ai fait le 25e rang. Regardez, je vous ai dit que c'est une citrouille qui se fait en une seule pièce. Maintenant, je plie la citrouille en deux. Je vais fermer ce côté. Alors, je viens sur la première maille ici, j'introduis le crochet, j'attrape la boucle. Voilà. Maintenant, regardez, je vais travailler. Alors, je prends cette première
la maille de ce côté, ce brin, et je prends le deuxième brin de l'autre côté et je fais tout simplement une maille coulée. Je dois superposer les côtés l'un en face de l'autre, alors je rentre dans le premier brin de ce côté et le brin de l'autre côté et je fais une maille coulée. Ne serrez pas trop sur le fil. Alors, les deux côtés suivants, une maille coulée, une maille coulée, et je vais finir jusqu'à en arriver ici. Je vous retrouve. J'ai fermé alors les deux côtés. Regardez, quand j'ouvre la citrouille, alors j'ai ces mailles coulées sur le bord qui ressemblent aux autres côtés. Voilà. N'oubliez pas de compter vos mailles, vous devez en obtenir 20, c'est-à-dire fermer 20 mailles. Maintenant, je laisse un fil assez long. Je fais juste une maille. J'ai laissé un morceau trop long, alors je dois le couper. Voilà, regardez, déjà la citrouille, elle a pris une belle forme. Voilà. Alors maintenant, je viens fermer ce côté. C'est très simple, j'ai enfilé l'aiguille. Je vais maintenant rentrer. Regardez. Donc je pique l'aiguille ici, puis là, puis ici, puis là. Je continue dans ces petites ouvertures formées par les mailles. J'ai oublié tout au début de vous demander de préparer un petit peu de fibres synthétiques pour le rembourrage ou de fibres de rembourrage. Voilà. Je tire maintenant sur ce fil pour le réunir tous ces côtés. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, avec juste des points, je fais des va-et-vient pour fermer le petit trou qui reste. Voilà. Essayez de bien fermer pour que ça ne se défasse pas au lavage. Maintenant que j'ai fermé ce côté, alors je vais rembourrer ce fil là. Je le mets à l'intérieur. Alors je prends de la fibre synthétique et je vais rembourrer. Maintenant que j'ai fini de rembourrer la citrouille, je viens ici, le fil est toujours sur l'aiguille. Alors je viens ici au centre, je pique l'aiguille et je la sors ici au milieu.
Maintenant, je vais faire, comme j'ai fait de l'autre côté, je vais fermer ici, ce côté de la citrouille. Alors, c'est très simple. Je vais refaire la même chose. Je tire sur le fil pour fermer au maximum ce trou. L'aiguille et je la fais sortir sur un côté. Je coupe ici pour une finition parfaite. Voilà. Maintenant, si vous optez pour une déco naturelle, alors il ne reste plus qu'à coller le morceau, le bâtonnet de cannelle, et avec le fil de jute, faites faire une petite déco. Voilà alors des feuilles. Nous allons faire ensemble la feuille de la citrouille. Alors j'ai choisi ici la feuille la plus basique en crochet. C'est la plus facile. Avec les points de base, vous pouvez la faire sans aucun problème. Voilà. Donc j'aurai besoin juste d'une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour entrer les fils ou un crochet fin. Voilà, c'est juste pour entrer les fils avec. Alors, je commence par faire le nœud magique. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec le nœud magique, faites 5 mailles en l'air et fermez-les en rond par une maille coulée et travaillez dans le rond. Je vous laisse aussi le tuto du nœud magique dans la barre d'infos. Voilà. Alors, je commence par faire. Ça, c'est une maille juste pour fixer le nœud pour qu'il ne s'ouvre pas. Alors, je commence par faire dans ce nœud, dans ce rang, 2 mailles serrées. Voilà. Je resserre un petit peu. Ensuite, alors j'ai commencé par faire 2 mailles serrées. J'ai un petit bout de... Ensuite, 2 demi-brides. C'est simple et c'est très facile. Ensuite, 2 brides. Pardon, je refais la deuxième bride. Ensuite, 2 doubles brides. Vous trouvez les tutos de tous ces points dans la barre d'infos. Et la deuxième double bride. Voilà, maintenant j'ai fait un côté de la feuille, comme vous pouvez le voir. Maintenant, pour faire, avant de commencer le deuxième côté de la feuille, je vais faire un picot en faisant 2 mailles en l'air, et je viens ici à la base de la première maille en l'air. Je prends ces 2 brins, voilà, et je fais tout simplement une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais faire la deuxième moitié de la feuille, mais je vais travailler l'inverse de ce que je viens de faire. C'est-à-dire, je commence par les 2 doubles brides, ensuite les 2 brides, ensuite les 2 demi-brides, et je termine par les 2 mailles serrées. Alors, 2 doubles brides. Il fait très chaud et, pardon, hein, j'ai le fil qui colle à la main et je n'ai pas voulu allumer la clim pour ne pas faire de bruit dans la vidéo. Deuxième double bride. C'est le moment de commencer les citrouilles pour votre petite déco automnale et hivernale.
Après les 2 doubles brides, je fais 2 brides. Ensuite, je descends en faisant 2 demi-brides. Et je termine par 2 mailles serrées. J'ai commencé par 2 mailles serrées, là je termine par 2 mailles serrées puisque je fais l'inverse des points au retour pour former la deuxième partie de la feuille. Je tire maintenant sur le cercle pour le resserrer. Je viens sur la première maille serrée et je fais une maille coulée. Tout simplement une maille coulée. Voilà. Regardez comme c'est beau. Bien que ce soit très simple, c'est très beau, je trouve. Maintenant, nous allons faire cette tige. Alors, je montez le nombre de mailles en l'air que vous voulez. Ça dépend de la longueur de la tige que vous voulez obtenir. Alors, moi, je vais monter 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je vais sauter la première et la deuxième maille et je viens dans la troisième maille, je fais tout simplement une maille coulée. Ne serrez pas trop sur le travail pour pouvoir faire facilement vos mailles coulées. Je viens sur la maille suivante et je fais une maille coulée. Donc encore une maille coulée. Sur toutes les mailles, je fais des mailles coulées. Tenez à plat vos mailles pour pas que ça se torte. Je fais la dernière maille coulée. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais fermer. Regardez, je viens sur la première, cette maille-là, dans ce trou. Et je fais une maille coulée. Voilà. Une maille. Voilà. Je resserre encore. Regardez ce que j'ai obtenu. Une jolie feuille, toute simple. Avant de rentrer les fils, je préfère faire un nœud. Je ne serre pas trop sur le nœud. Alors, 2 nœuds. Et maintenant, avec votre aiguille à laine ou votre crochet fin, rentrez les fils sur l'envers du travail en passant à travers les mailles, les brins arrière. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vous retrouve. Cette citrouille est finie. Regardez comme elle est mignonne. Alors, si vous avez aimé cette citrouille et que vous avez aimé mon tuto et que vous avez trouvé les explications faciles, j'espère que vous allez me faire un petit like, de vous abonner à ma chaîne et de ne pas oublier de me laisser un petit commentaire pour m'encourager. À très bientôt. Au revoir.